Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va passer à notre troisième cours de Pilates. Donc vous allez voir 5 nouveaux mouvements. Pour ceux qui ne connaissent pas le Pilates, c'est une technique de renforcement des muscles profonds, notamment du centre, donc de la sangle abdominale. On va travailler énormément sur la respiration. Au Pilates, sachez qu'on a 6 principes importants. Donc on a 3 C, le centre, la concentration et le contrôle du mouvement. Ensuite on a la fluidité des mouvements, tout doit être fluide. La respiration qui rentre en compte, c'est-à-dire sur chaque mouvement on inspire et sur chaque retour on expire, par exemple. Chaque mouvement doit être coordonné avec la respiration. Et le dernier point, c'est la précision. C'est que vous allez être très précis, mettre votre esprit sur chaque partie de votre corps et à chaque mouvement, vous avez conscience de chaque geste que vous posez. Allez, c'est parti, on va passer au centre du corps et aux échauffements. Alors, vous allez commencer par mettre, je me recule pour que vous voyez les talons comme ceci, en V Pilates. Donc les talons sont collés, les pointes de pied ouverts vers l'extérieur. On va maintenant engager le périnée, donc vous allez contracter très fort l'intérieur des cuisses et le bas des fessiers. Ça, vous le gardez tout au long du cours. Le périnée doit être bloqué. Ensuite, vous aspirez le nombril, vous rentrez le transverse, ensuite vous remontez le nombril en dessous des côtes, et vous serrez très fort la sangle abdominale, comme si vous aviez une ceinture et que vous devez la serrer au dernier cran. Voilà, une fois que c'est mis en place, mettez une main sur le nombril et une main sur les côtes. Vous allez mettre en place la respiration latérale thoracique. Donc vous inspirez par le nez et vous expirez avec le fond de la gorge. Ça vous permet de rentrer le transverse, c'est le muscle expirateur. On repart. Inspirez par le nez et expirez avec le fond de la gorge comme si vous souhaitez faire de la buée sur une vitre. Voilà, laissez les côtes s'ouvrir vers l'extérieur et non pas vers l'avant. Vous allez maintenir du coup toutes vos viscères bien au centre de votre corps. Gardez le périnée et les abdos contractés. Maintenant, vous serrez vos omoplates. Voilà, donc ça, vous allez garder cette posture tout au long de la séance. Maintenant que vous venez de pied largeur hanche, on va échauffer les articulations. Vous faites des rotations de buste, vous levez les talons de la jambe opposée au sens de rotation et vous tournez de l'autre côté. Inspire, expire. Allez, tout au long, on inspire. On essaie de garder le périnée contracté, même pendant l'échauffement. Maintenant, vous allez toucher la pointe de pied. Tout doucement, on redresse et on change de côté. Maintenant, on vient toucher la paume de main à plat au sol. On fléchit le genou, on touche. Revenez au centre, talons sous les hanches. Inspirez, grandissez-vous. Montez sur la pointe de pied, expirez, relâchez. On plonge et on relâche le dos. Inspire, redresse. Pointe de pied, expire, on pose les talons, on rentre le menton et on enroule. On déroule la colonne. Maintenant, vous allez positionner vos pieds plus larges que les épaules. Vous allez fléchir les hanches. Vous allez attraper un ballon imaginaire et vous allez faire un 8 avec ce ballon. Inspire et je transfère le poids d'une jambe à l'autre. Transfert de poids et je fais une rotation de buste. Je suis le mouvement. Revenez au centre. Vous allez inspirer, plonger en squat. Remonter, ouvrir. On plonge, on pousse dans les plantes de pied, on remonte. Inspire et expire. Alors, premier mouvement, aujourd'hui on va voir le shoulder bridge, donc ça va être un renforcement de la chaîne postérieure et une mobilisation de la colonne vertébrale. Alors, shoulder bridge, vous allez commencer par faire une rétroversion du bassin. Donc pour ça, on va d'abord inspirer, rentrer le nombril, contracter le périnée, poser les mains à plat au sol, les pieds à plat au sol également, bien ancrés, et vous allez faire une rétroversion du bassin, c'est-à-dire enrouler le bassin, lever doucement vertèbre après vertèbre en poussant dans vos plantes de pied, et vous allez expirer pendant la montée. Une fois que vos genoux, vos fessiers et vos épaules sont alignés, on inspire
On expire, on revient en position initiale en enroulant la colonne, vertèbre après vertèbre, tout doucement, jusqu'à reposer le sacrum au sol. On reprend une inspiration, expire, on enroule, on rétroverse, on enroule, vertèbre après vertèbre, on monte, on monte, on monte, on monte. On inspire, on aligne, on expire, on réenroule, la colonne tout doucement, on serre les abdos, on contracte, on freine la descente. Inspire, et à l'expiration, on rétroverse le bassin, on sent les vertèbres une à une se décoller, du sacrum jusqu'au cervical. On pousse dans les plantes de pied, on contrôle, on inspire, et à l'expiration, on enroule la colonne vertèbre après vertèbre, tout en contrôle. Encore une fois, inspire. J'enroule, je rétroverse. Je lève, je lève, je lève, je lève, je lève. Je contrôle, je contrôle. J'expire, je reviens. Tout doucement. Inspire, je remonte. Je rétroverse. Je monte, je monte, je monte. Tout doucement, vertèbre après vertèbre. On garde le périnée engagé. Inspire et j'expire, je réenroule. Tout doucement, je freine, je freine, je freine, je freine. Le point le plus haut, c'est quand on enroule, on rétroverse et que les genoux, les fessiers et les épaules vont être alignés. Pour donner de la mobilité à vos vertèbres. Vous le faites 10 à 20 fois et vous reposez. Deuxième exercice, le single leg kick, donc c'est renforcement de la chaîne postérieure et coordination au niveau de votre respiration. Allez, on va se mettre en position initiale. Donc décubitus ventral, vous posez les deux mains l'une au-dessus de l'autre au sol et vous posez le front dessus. Ensuite, vous allez mettre vos talons des pilates, donc talons serrés, pointe de pied ouvert vers l'extérieur. Vous allez contracter l'intérieur des cuisses et le bas des fessiers très fort. Donc le périnée est engagé. Ensuite, vous allez renforcer le centre en inspirant votre nombril et contractant très fort vos abdos. Une fois que ça c'est mis en place, vous allez lever un talon en gardant vos deux genoux serrés. Voilà, pointe de pied vers le ciel. Votre front reste sur vos mains. Ensuite, vous allez expirer, faire 2 pulses en gardant les genoux serrés. Inspirez, retendre la jambe. Et on repart. Expire. Inspire. Inspire. Expire, je tends. Et 2 pulses. Inspire, je reviens. Inspire, je reviens. Expire, je tends et je fais 2 pulses en gardant les deux genoux serrés. Inspire, je reviens. Je garde la pointe de pied tendue. Expire, 1, 2, expire, je reviens. Inspire, je tends. Expire, je reviens, je pulse. 1, 2. Vous le faites 10 fois d'un côté et ensuite vous changez de jambe. Toujours genoux serrés, pointe de pied vers le ciel. Inspire, je tends, expire, 2 pulses. 1, 2. On garde les genoux serrés. Inspire, je retends. On garde le périnée contracté. Inspire, je reviens. Gardez le centre du corps engagé. 2 pulses. Inspire, je reviens. On garde le dos serré. Les fessiers contractés. Et on revient. Expire, je lève, genoux serrés. 2 pulses. Inspire, je reviens. Pas d'à-coup, tout en contrôle. Rappelez-vous. Les deux genoux serrés toujours. Et on repose. Troisième mouvement, le side kick. Donc ça va être un renforcement de la chaîne latérale et un travail d'équilibre. Alors vous allez vous allonger sur le côté, donc vous allez tendre le bras vers le sol, vous allez poser la tête dans le creux du bras et vous allez aligner les hanches l'une au-dessus de l'autre. Voilà, pareil pour les épaules. L'épaule côté ciel est alignée avec l'épaule côté sol. Vous allez contracter les fessiers, donc là ça va lever vos deux jambes, vous inspirez. Vous pouvez poser la main devant pour vous équilibrer. Voilà. Vous rentrez le nombril, vous serrez vos abdos. Talon V pilates, inspire. Et maintenant vous expirez, 3 battements de pied. 1, 2, 3, expire.
1, 2, 3, inspire. 2, 3, expire. Voilà, vous faites 10 fois, 3 inspire, 3 expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, inspire. 1, 2, 3, expire. Allez, on tient jusqu'au bout. 10 répétitions. On serre les abdos. Et on repose. Maintenant, vous pouvez tourner soit de l'autre côté, soit vous changez de sens. Maintenant, vous posez la tête dans le creux de l'autre bras. Voilà. Vous réalignez les hanches l'une au-dessus de l'autre, l'épaule également. Vous serrez vos abdos. Vous contractez l'intérieur des cuisses et le bas des fessiers. Vous mettez vos talons en V pilates. Talons collés, pointe de pied vers l'extérieur. Voilà. Inspire. 1, 2, 3, tapotement de talons. 1, 2, 3, expire. Allez, 1, 2, 3, inspire. 1, 2, 3, expire. Voilà, ça fait 2 fois, vous allez le faire 8 fois de plus. On est à la moitié. Et on relâche. Quatrième mouvement, le side bend press. Donc c'est un renforcement de la chaîne latérale et de la ceinture scapulaire. Donc vous allez renforcer la ligne de vos épaules. Vous aurez une meilleure posture et une meilleure ouverture thoracique grâce à ce genre de mouvement. C'est parti. Alors pour le side bend press, vous allez poser une main au sol sur la même ligne que vos deux genoux. Voilà, donc vous alignez les genoux sur la même ligne. Vous gardez les épaules face à moi. Voilà, vous serrez vos omoplates. Voilà, les deux genoux sont alignés avec la main. Vos hanches sont entre la main et vos genoux. Vous allez inspirer, lever les hanches et tendre le bras. Vous gardez l'épaule au-dessus de la main et expirez, reposez tout doucement en gardant le dos droit. Inspire, lève, monte. Expire, repose doucement. Inspire, je lève. Attention à bien garder les omoplates serrées. On garde le centre engagé, le périnée contracté. Et les genoux collés. Et maintenant, vous changez de côté. Même chose, vos genoux sont sur la même ligne que vos hanches et que votre main d'appui. Donc la main sous l'épaule, les épaules face à moi. Vos deux genoux sont serrés. Voilà, donc genoux, hanches, main à équidistance l'un de l'autre. Vous allez inspirer, pointez les hanches, gardez la main au-dessus de l'épaule. Et reposez, expirez. On contrôle, on redescend. On serre les abdos tout le long. On serre les omoplates et le périnée. Et on revient. On monte, on inspire, on expire, on repose. Inspire, lève, ponte, expire, repose. On garde la main du sol tendue. On garde les omoplates serrées. Et on repose. Voilà, vous faites 5 à 7 fois de chaque côté pour bien sentir l'épaule se mobiliser. Et on passe au prochain mouvement. Cinquième mouvement,
le cil, donc le phoque en français. Donc ça va être un renforcement des abdominaux et un étirement de la colonne vertébrale. Donc ce mouvement est assez complexe. Il va demander mobilité, concentration, énormément de contrôle. Et vous devez avoir une respiration impeccable sur vos mouvements. Voilà, et vous devez anticiper chaque étape. Alors, pour le cil, travail d'équilibre, hop, on stabilise. Sur les fessiers, on passe les mains par l'intérieur des cuisses, on attrape l'extérieur des talons, plante de pied l'une contre l'autre, et on va serrer les genoux pour les mettre largeur épaule. Ensuite, vous allez... Allez, vous allez vous mettre en équilibre sur les fessiers, vous allez arrondir votre colonne, faire un C avec votre dos. Vous passez les mains à l'intérieur des cuisses, vous attrapez vos talons, vous joignez les plantes de pied l'une contre l'autre et vous serrez les genoux largeur épaule. Voilà, vous aspirez le nombril et vous serrez les abdos. Inspirez, basculez vers l'arrière, stabilisez sur les omoplates. 1, 2, 3. Expirez, remontez, stabilisez. 1, 2, 3. Inspire, je roule. 1, 2, 3. Expire, je reviens. 1, 2, 3. Inspire, je roule. Je stabilise sur les omoplates. 1, 2, 3. J'expire, je reviens à la force des abdos. 1, 2, 3. Inspire, 3 battements de pied sur les omoplates. Expire, je reviens. Et je stabilise. Je serre bien les genoux. Inspire, je roule. Expire, je reviens. Je stabilise. 1, 2, 3.